Le marché des smartphones de milieu de gamme se développe de plus en plus et aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour avoir un téléphone de bonne qualité. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir quels sont les 4 meilleurs smartphones milieu de gamme qu'on peut trouver actuellement avec des prix autour de 500 €. Comme toujours, dans la description ci-dessous, je laisse les liens vers tous ces appareils au cas où vous voudriez les acheter ou vérifier leur prix exact. Et sur ce, on peut commencer avec la liste. Numéro 4. Samsung Galaxy A54. Le premier smartphone sur la liste est le dernier modèle de milieu de gamme de Samsung et au moment de la réalisation de cette vidéo, il est disponible à partir de 380 € sur Amazon. Le Galaxy A54 dispose d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+. Cet écran est superbe et fait partie des meilleurs dans sa gamme de prix. L'écran et le dos du téléphone sont recouverts de verre Gorilla Glass 5, tandis que le corps est en plastique. Il s'agit d'un appareil relativement grand mais léger et maniable qui résiste à l'eau et à la poussière selon la norme IP67. Il est équipé d'une puce Exynos 1380 et d'un processeur graphique Mali G68 et il est disponible dans des configurations avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage qui peuvent être étendus grâce à une carte microSD. Les performances du Galaxy A54 sont plutôt bonnes pour un usage quotidien et l'utilisation d'applications ou de jeux, mais son processeur n'est pas le plus rapide. Et honnêtement, pour son prix, on peut trouver des smartphones avec de meilleures performances. En ce qui concerne les caméras, à l'arrière, on a un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Sa caméra selfie est de 32 mégapixels et les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en 4K. Avec suffisamment de lumière, le Galaxy A54 donne de bons résultats en photo, mais il perd un peu en situation de faible luminosité ou si on capture des sujets en mouvement. En revanche, sa caméra selfie est vraiment bonne et la qualité vidéo est également assez bonne. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une journée complète d'utilisation sans problème. Il dispose également d'une charge rapide de 25 watts qui le charge à 100% en un peu plus d'une heure et demie. Comme caractéristiques supplémentaires, on a la 5G, le NFC, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et des haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos. Si vous cherchez un téléphone avec un très bon écran, que vous aimez les smartphones Samsung, le Galaxy A54 semble être un très bon choix. C'est vrai que ses performances ne sont pas les meilleures dans sa gamme de prix, mais sinon, c'est un appareil très complet et de grande qualité. Numéro 3. Xiaomi 12T. Le prochain smartphone dont on va parler est celui de Xiaomi. Il était initialement haut de gamme, mais son prix a beaucoup baissé depuis son lancement et on peut désormais le trouver pour moins de 500 € sur Amazon. Le Xiaomi 12T est un grand smartphone avec un écran AMOLED de 6,67 pouces, une résolution de 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+. Cet écran est vraiment bon, il a une résolution incroyable et une très haute luminosité. Il est recouvert de verre Gorilla Glass 5, tout comme le dos du téléphone, tandis que le corps est en plastique pour un poids total de 202 grammes. En revanche, il n'est ni étanche à l'eau, ni à la poussière, il faut donc l'utiliser avec un peu de précaution. À l'intérieur, on trouve une puce MediaTek Dimensity 8100 Ultra et un processeur graphique Mali G610. Il est disponible en version avec 128 ou 256 Go de stockage, les deux avec 8 Go de RAM. En termes de performance, le Xiaomi 12T offre d'excellents résultats, même dans les jeux les plus exigeants. À cet égard, il se situe à peine en dessous des smartphones haut de gamme qui coûtent jusqu'à 2 fois plus cher que lui. En ce qui concerne les caméras, on trouve au dos un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique, ainsi qu'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. L'appareil photo pour selfie est de 20 mégapixels. La caméra principale de ce téléphone prend de bonnes photos de jour comme de nuit, tandis que les autres caméras ne sont pas aussi performantes. La caméra arrière enregistre également des vidéos en 4K avec une bonne qualité d'image. Le Xiaomi 12T dispose d'une batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une journée complète d'utilisation sans problème. Mais ce qui ressort le plus de ce smartphone, c'est sa charge ultra rapide de 120 watts qui le charge de 0 à 100 en moins d'une demi-heure, ce qui est vraiment bien. Parmi les extras,
on trouve un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, le NFC, la 5G, des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos et un son haute résolution. Pour moins de 500 €, le Xiaomi 12T est l'un des smartphones les plus complets que l'on puisse trouver actuellement. Il dispose d'un bon écran et de bons haut-parleurs, d'excellentes performances, d'une bonne caméra principale et d'une charge ultra rapide pour ne jamais être à court de batterie. Et au passage, si cette vidéo te plaît, je te demande de me laisser un petit like et de t'abonner à ma chaîne si jamais ce n'est pas encore le cas. Merci. Numéro 2. Google Pixel 7a. En deuxième position sur la liste, on a le dernier modèle de smartphone que Google a sorti en milieu de gamme que l'on peut actuellement trouver pour environ 500 € sur Amazon. Le Pixel 7a est le plus petit appareil de la liste, avec un écran OLED de 6,1 pouces, une résolution Full HD+, HDR et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet écran est superbe, même s'il n'est pas tout à fait à la hauteur de celui du Xiaomi qu'on a vu juste avant. L'écran du téléphone est recouvert de verre Gorilla Glass 3, tandis que son dos est en plastique et le châssis en aluminium. Son poids total est de 193 grammes et il présente également une résistance à l'eau et à la poussière IP67. À l'intérieur du Pixel 7a se trouve un processeur Google Tensor G2 et une carte graphique Mali G710. Il n'est disponible qu'en une seule version, qui dispose de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage. Ses performances sont très bonnes pour tous les types d'utilisation et même pour jouer à des jeux exigeants. À cet égard, il ne pose aucun problème. Les appareils photos sont sans aucun doute le point fort de ce téléphone. Au dos, il dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels et d'un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels, tandis que la caméra selfie est également de 13 mégapixels. Les photos prises par la caméra arrière sont vraiment bonnes, certainement les meilleures de cette liste, bien que la caméra selfie ne donne pas d'aussi bons résultats. Les vidéos en revanche sont d'assez bonne qualité et les deux caméras peuvent enregistrer en 4K. La batterie du Pixel 7a a une capacité de 4385 mAh, ce qui n'est pas exceptionnel car ça lui donne une autonomie d'à peu près une journée d'utilisation. Il n'est pas non plus particulièrement rapide à charger puisqu'il lui faut un peu moins de 2 heures avec une charge rapide de 18 watts. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il dispose d'une fonction de charge sans fil de 7,5 watts. En ce qui concerne les extras, il a la 5G, le NFC, des haut-parleurs stéréo et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Le Pixel 7a est légèrement en retard par rapport aux autres smartphones de cette liste en termes de performance, de batterie et d'écran, mais en contrepartie, il dispose d'excellents appareils photo et de toutes les fonctionnalités supplémentaires de l'intelligence artificielle de Google, ainsi que jusqu'à 5 ans de mise à jour logicielle. Pour environ 500 €, je pense que c'est un excellent choix. Numéro 1. Poco F5 Pro. En tête de liste, on a un smartphone qui dépasse déjà les 500 € puisqu'il coûte environ 580 € au moment de la réalisation de cette vidéo. Le F5 Pro est le modèle phare de la marque Poco et rivalise directement avec les smartphones haut de gamme, bien qu'il coûte jusqu'à 2 fois moins cher qu'eux. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de plus de 2K, HDR10+, Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est l'un des points forts du Poco F5 Pro et l'un des meilleurs que l'on puisse trouver dans sa gamme de prix. Il est recouvert de verre Gorilla Glass 5, tout comme le dos du téléphone, tandis que son corps est en plastique. Il pèse 204 grammes et résiste à la poussière et aux éclaboussures selon la norme IP53. À l'intérieur, on retrouve une puce Snapdragon 8+ de première génération et une carte graphique Adreno 730. Il est disponible en option avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 de stockage. Le processeur du Poco F5 Pro était celui utilisé dans les smartphones haut de gamme l'année dernière. Vous pouvez donc imaginer qu'il a plein de puissance pour n'importe quel type d'utilisation. En ce qui concerne les caméras, on trouve à l'arrière un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisation optique, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra selfie est de 16 mégapixels. Les photos du Poco F5 Pro ne sont pas mauvaises, mais on ne peut pas dire qu'il se démarque sur cet aspect. Point positif, sa caméra arrière est capable d'enregistrer des vidéos jusqu'à 8K. En termes d'autonomie, le Poco F5 Pro a une capacité de 5150 mAh, ce qui lui permet de tenir une journée entière sans problème. Il dispose également d'une charge rapide de 67 watts, qui le charge de 0 à 100 en moins d'1 heure,
et même d'une charge sans fil de 30 watts, ce qui est rare dans cette gamme de prix. Les extras incluent la 5G, des haut-parleurs stéréo, un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et la NFC. Il prend également en charge l'audio haute résolution. À l'heure actuelle, le Poco F5 Pro est sans aucun doute le roi du milieu de gamme. Il possède des spécifications haut de gamme pour un prix bien inférieur et se distingue surtout par son excellent écran et ses bonnes performances. Je pense donc que c'est une très bonne option. Vous pourrez le retrouver via le lien dans la description avec tous les autres smartphones que j'ai mentionnés. Et si jamais vous voulez voir des appareils un peu moins chers, vous pouvez cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo.